ressort après de longues semaines d'absence parce que j'ai regardé le podcast de Bobine et Pelote, enfin son tag tricot, et elle me mentionnait dedans en disant qu'elle aimait bien mon podcast et que je venais pas assez souvent. Donc me voilà. Et puis en fait j'ai beaucoup de choses à vous montrer parce que j'ai quand même pas mal tricoté finalement. Et puis voilà, si je tourne pas maintenant, je vais me retrouver dans 2 mois avec 12 000 projets finis à vous montrer. Et c'est pas l'objectif. Et en plus, plus j'ai de choses à vous montrer, plus je me dis oh là là, faut que je tourne, et moins je tourne. Donc voilà, c'est fait, je me jette à l'eau, me voilà. Donc j'ai plein de choses à vous montrer, des vieux projets, des projets finis, un en-cours qui traîne depuis, je crois, le mois de décembre. Bref, on va commencer tout de suite. On va oublier la règle des 3 du dernier épisode parce que j'ai fini trop de choses et que du coup j'ai déjà 4 projets terminés à vous montrer. Et puis j'ai sorti 3 en cours, sachant qu'il y a d'autres en cours qui dorment. C'est la vie. Enfin, c'est la vie de tricoteuse en tout cas. Alors on va commencer par les projets finis. Vous avez peut-être vu, je regarde à droite parce qu'il y a la pile de projets. Vous avez peut-être vu sur Instagram qu'on attendait un petit bébé pour le mois de janvier. Donc j'ai commencé à faire de la layette, d'où le nombre de projets finis, parce que ça va beaucoup plus vite qu'un pull pour moi forcément. De toute façon, du coup, je ne tricote plus grand chose pour moi à part des châles, parce que je prends du ventre à vitesse grand V et de la poitrine aussi, et du coup je vois des hormones, mais je me dis que ça sert à rien de tricoter des projets pendant des mois et de ne pas savoir quel corps je vais retrouver après la grossesse. Et puis en plus je pourrais pas les mettre l'hiver prochain parce que j'aurais l'air d'être gonflée à l'hélium, donc voilà, ça me démotive. J'ai quand même envie de me faire 1 ou 2 pulls crop pour pouvoir passer mon ventre dessous et avoir quand même chaud, et pour le reste je pense que je ferai avec des vêtements du commerce, et peut-être un peu de couture parce que il y a un patron de chez Petit Patron, je disais qu'il y avait la marque Petit Patron qui faisait des patrons accessibles aux débutants. Moi je suis une truffe en couture, c'est-à-dire que je sais coudre des petites pochettes de maquillage là, et puis des lingettes lavables, et ça s'arrête là. Mais ils ont sorti il y a quelques mois de ça, je pense, ou peut-être c'était l'année dernière, une robe de grossesse qui s'appelle la robe Charlotte, que j'ai imprimée et découpée dans du tissu depuis 1 mois. Et depuis 1 mois, le tissu m'attend tout découpé sur une chaise. Voilà, donc peut-être que je vais me mettre à la couture. Pour l'instant, je me suis surtout mise au découpage. Mais donc les vêtements pour moi, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, le temps que je retrouve soit ma silhouette d'avant, soit une silhouette stable. Mais pour l'instant, ça évolue trop vite. Voilà. Bon, je suis déjà partie dans tous les sens, on n'a pas encore commencé. Donc on va commencer les projets finis, pas par ordre chronologique, on s'en fout. Alors, la première chose que j'ai... Non, c'est pas du tout la première chose en plus. La première chose que je vais vous montrer, oui, mais pas la première chose que j'ai tricotée. J'avais vu sur Instagram le profil de Agathe Power of Tricot, je crois que c'est son pseudo, qui est kiné et qui a créé un cocon de naissance, un genre de chaussette dans lequel vous mettez votre nouveau-né. Ça s'appelle un cocon de naissance, je crois, ou un cocon de laine, je ne sais plus comment elle l'a appelé. Elle a créé une marque qui s'appelle Ma Petite Laine, sur laquelle vous pouvez commander un cocon déjà tricoté. Et moi, forcément, je tricote, donc ce qui m'intéressait, c'était de le faire moi-même. Et puis, elle avait eu l'idée, il me semble, de sortir le patron, je crois que c'était il y a 1 mois. Et je lui avais envoyé un petit commentaire en lui disant que j'avais envie de le tester et que donc si elle cherchait des petites mains pour le tricoter, c'était avec plaisir. Et donc je l'ai testé, voilà, donc ça se présente comme ça. C'est une grosse chaussette dans laquelle vous rentrez le bébé par là. Ça lui fait un petit sac de couchage et en fait, a priori, c'est très bien parce que ça rapproche les mains du visage. Ça rappelle en fait au bébé la position in utero et donc ça lui rapproche les mains du visage, ça le recroqueville un petit peu et du coup ça les apaise beaucoup et ça évite un réflexe qu'ils ont de jeter les bras comme ça, là, le réflexe de Moreau il me semble. Et donc c'est quelque chose de sécurisant qui s'approche un petit peu de l'emmaillotage. L'emmaillotage c'est d'emballer les bébés dans des langes là.
Donc ça s'approche un petit peu de l'emmaillotage, en tout cas ça a les mêmes bienfaits. Donc ça m'a vendu du rêve. Et du coup, le voilà. Alors, ça commence par le haut. On fait un montage élastique. On tricote un paquet de rangs en jersey pour que le bord roulotte. Voilà. Ensuite, on a un petit motif de torsade pour resserrer en fait et que ça englobe bien le bébé. Et puis ensuite, eh ben, ça fait un peu comme le corps d'un bonnet. On déroule, on commence des diminutions, on rabat et voilà. J'ai encore un fil à rentrer. Je suis pas très assidue sur le rentrage de fil. J'ai bien aimé tricoter le modèle, les explications sont ultra claires. Mon seul problème, ça a été de tricoter avec des aiguilles 6,5, c'est un calvaire. Quand on a l'habitude de tricoter avec des aiguilles 3, 3,5, allez 4 max, les aiguilles 6,5 c'est l'horreur. Et en plus, il faut que le tissu soit assez dense pour que ça se tienne en fait. Et du coup, c'est en plus pas très agréable de manipuler, je trouve, la laine, tricoter un peu serré, ça ne m'a pas plu. Alors Agathe, elle a tricoté ses cocons avec une laine de chez Fonty, je ne sais plus laquelle. Et moi j'avais en stock 2 pelotes de Ardelaine, 2 écheveaux de Ardelaine que j'ai tricoté ensemble. Voilà, donc j'ai utilisé une laine rustique pour un bébé et non superwash. Voilà, alors en fait, vous allez découvrir après avec les prochains vêtements bébé finis, mais j'ai un dilemme parce que je vois bien que c'est plus pratique quand on a un bébé d'avoir des vêtements qui passent en machine. D'un autre côté, j'ai pas spécialement ni envie ni les moyens d'acheter des écheveaux superwash à des teinturières à 20 € l'écheveau. D'un autre côté, j'ai pas envie d'utiliser des marques très commerciales, disons, comme Drops, parce que Drops ne répond pas à mes mails demandant la provenance de la laine, et donc je considère qu'ils ne sont pas assez transparents, et donc ça ne me plaît pas. On trouve quelques informations sur leur site, mais pas assez à mon goût. Après, je trouve ça super que Drops existe, et ça permet à ceux qui n'ont pas envie de mettre 20 € dans un projet, de trouver de la laine abordable, etc. et qui soit quand même en pure laine, et je pense que je trouve quand même ça mieux que de l'acrylique. Mais moi, ça me pose un problème. Donc, je n'ai pas envie de tricoter de Drops. J'ai pas envie de tricoter des écheveaux à 30 € ou à 20 € même, parce que là, il m'aurait fallu un paquet d'écheveaux. Et donc, je me retrouve coincée, et mes convictions de mettre en avant la laine française vont peut-être être freinées par le fait qu'un bébé, ça fait des petits régurgits, et que peut-être, au bout d'un moment, ça va me saouler de tout laver à la main. On verra. En attendant, je tricote un peu des deux. Du coup, vous verrez après, mais j'ai tricoté d'autres laines françaises. Et j'ai tricoté des laines superwash. Et puis, je verrai à l'usage. Mais bon. En plus, je pense que les bienfaits de la laine sont quand même meilleurs. Enfin, les propriétés de la laine, thermorégulatrice et tout ça, sont d'après moi quand même meilleures quand c'est de la vraie laine et que c'est pas de la laine traitée, quoi. Mais bon, j'en sais rien. Bref. C'est 2 écheveaux de Ardelaine. Alors il y a un écheveau qui avait un équivalent worsted, je pense, tricoté avec une fingering. Le modèle normal se tricote avec 2 écheveaux de... Non, avec de la DK, mais tricoté en double. Voilà, je trouve que c'est une idée de cadeau de naissance super chouette si vous avez des bébés à naître dans votre entourage, sous réserve que les parents connaissent un peu le principe de l'emmaillotage. Parce qu'il y en a que ça peut déranger, ou parce qu'on peut avoir une vision un peu... je sais pas, ça peut être un peu bizarre de mettre son bébé dans une chaussette et de restreindre un peu ses mouvements. Moi, je pense que c'est bien, on verra à l'usage. Donc voilà pour le premier projet. Le design, enfin le patron devrait sortir d'ici peu de temps. Il faut d'ailleurs que je renvoie le mail avec toutes les mesures, le poids de laine que j'ai utilisé, etc. Voilà. En tout cas, j'aime bien l'effet chiné que la laine donne. C'est vraiment chouette. Voilà pour le premier projet. Alors, deuxième projet, c'est un projet pour moi. J'ai tricoté le châle de Andrea Mori. Je devrais pas le dire, mais Andrea Mori, elle est tellement jolie et tout ça. Puis en plus, je sais pas, elle a l'air sympa. Bref, comme on est un peu jalouse avec des copines, on l'appelle Andrea Mori.
c'est pas très cool. Bon bref, c'est Andrea Mori et en vrai c'est parce qu'on l'aime bien et qu'on trouve que ses designs sont beaux. J'aurais peut-être pas dû vendre ce scoop. Donc, j'ai tricoté, je suis désolée pour mon accent anglais, le Birds of Feather, je n'en sais rien. Bref, le châle avec birds dans le mot. Hop, qui est énorme, que je ne sais pas comment je vais réussir à vous montrer. Voilà, je pense que vous l'avez vu au moins en gros, sinon il y a une photo sur Instagram. Donc c'est un châle qu'on commence par cette pointe là. Donc au début c'est très chouette, on n'a pas beaucoup de mailles. Ah, j'ai mangé du suri. Au début on n'a pas beaucoup de mailles donc ça monte tout seul. La version originale est tricotée avec 2 écheveaux de fingering et un écheveau de mohair. Sauf que moi j'ai utilisé de la fingering, mais moins de 2 écheveaux. Je crois que j'ai tricoté un écheveau et un quart du deuxième. Et de la suri. C'est un peu cramé hein, les couleurs. Donc mon écheveau de fingering c'est la base Alpaga Cashmere Soie de Heidi que j'ai eu parce que je leur ai tricoté un sample pour exposer au cours des salons. Du coup ils n'ont pas eu encore de salon cette année mais je pense qu'ils le sortiront plus tard, enfin qu'ils l'exposeront du coup plus tard. J'avais tricoté le Toutou Tango de Nadia Crétin-les-Chênes et en échange Stéphanie de Heidi m'avait offert des écheveaux de Alpaga Cashmere Soie. Voilà. Et le suri que vous ne voyez pas parce que c'est tout cramé et que je ne sais pas comment faire ressortir, c'est la couleur Arcachon qui est un vert d'eau très clair de chez Madeleine et Philibert qu'elle avait gentiment accepté de teindre et de m'envoyer avant de sortir la base sur son site parce qu'initialement on devait se marier au mois d'avril et puis bon, du coup avec le confinement ça a été annulé. Mais donc je lui avais demandé si elle était d'accord pour me teindre cette base-là, enfin cette couleur-là sur cette base-là, pour que je fasse mon châle de mariage. Sachant que l'idée de base c'était pas ce châle-là, mais ça fourmille toujours un peu trop vite dans ma tête. Donc, on commence par cette pointe. On fait des répétitions de point mousse au début. Ensuite, on a des sections de dentelle. De nouveau, point mousse, dentelle, etc. Et au bout d'un moment, on arrête simplement d'augmenter. On se retrouve avec 200 mailles sur les aiguilles, 201 mailles je crois, pas plus. Et une fois qu'on a nos 200 mailles, on n'augmente plus, on décale seulement l'arête centrale, ce qui donne la forme du châle. C'est bien en fait un châle avec 200 mailles max sur les aiguilles parce que le dernier châle que j'avais tricoté c'était le Starflakes de Steven West et pour le coup je crois que j'avais 600 ou 700 mailles à la fin. C'est pas mon truc les rangs à rallonge, ça me motivait pas du tout pour le finir. Là au moins 200 mailles, bon les rangs vont quand même vite, même si j'ai toujours le même problème. Quand j'arrive à la fin d'un châle, les 10 derniers rangs ou les 10 dernières répétitions de motifs, ou enfin bref, quand je vois vraiment le bout là, j'ai envie de rabattre. Je me dis, pour 10 rangs on verra plus la différence. J'ai toujours envie de le bâcler. Mais cette fois je l'ai dit à voix haute à mon conjoint et du coup j'ai pas pu le bâcler parce qu'il s'en serait rendu compte. Voilà, c'est un châle vraiment super doux. C'est des laines que j'ai pas du tout l'habitude de tricoter. L'Alpaga Cashmere Soie forcément c'est absolument une tuerie. La suri c'est très doux aussi. Après le côté poilu, je pense que je suis moins fan du côté poilu sur la suri que sur le mohair. Je trouve que ça perd un peu trop ses poils. Mais peut-être que ça ira mieux à force de le porter. Mais à chaque fois que je le tricotais et que j'étais habillée en noir, j'étais recouverte de poils vert d'eau. Mais là quand même avec le blocage ça a l'air d'aller un peu mieux. Et puis bon au pire il va pelucher un peu au début et puis après ça se calmera je pense. Voilà, je vais pas le porter tout de suite parce que comment dire qu'on est en pleine canicule ici et que c'est très très chaud. En plus il est immense. Mais du coup je suis assez contente du projet. J'ai utilisé je crois 400 mètres ou un peu moins de suri.
Donc il me reste en gros demi-écheveau. Et il me reste un écheveau complet de Heidi Heidi parce que j'en avais 3. Plus 3/4 je dirais de l'écheveau que j'ai utilisé dans le châle. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Si vous avez des idées de quelque chose qui utiliserait un écheveau et demi. Au début je m'étais dit je vais faire un Oslo hat, mais du coup il va encore me rester 70 grammes. C'est un peu bête. Bref, si vous avez des idées de châle unis de préférence et qui utiliserait un écheveau ou un écheveau et demi, je suis preneuse. Donc voilà pour le bird of truc là. Donc déjà 2, ça va, je suis efficace en fait. Et maintenant on va repasser sur de la layette. Donc j'ai tricoté avec 2 copines le Anchors Blues de Petite Knit. Sauf que moi je voulais le faire en taille naissance et que normalement ça se passe par la tête, et je me suis dit que je serais peut-être pas à l'aise, ou qu'on serait peut-être pas à l'aise en tout cas, à passer quelque chose par la tête du bébé les premiers jours quoi. Donc j'ai réfléchi, il existait en gilet sur le Ravelry de Petite Knit, mais c'était pas tricoté avec la même épaisseur de laine, et moi je savais ce que je voulais utiliser. J'avais un écheveau de Blue Sky Fiber, je crois que c'est ça, gris comme ça, que je voulais absolument utiliser pour ce projet. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le patron du pull. Je regarde à côté parce qu'il y a mon conjoint qui écoute une vidéo et qui rigole tout seul, et j'ai cru qu'il se moquait de moi. J'ai pris le patron du pull, donc si j'avais fait le pull, ça ressemblerait à ça. Sauf que je l'ai transformé en gilet, donc j'ai juste... je l'ai tricoté ouvert en fait, en aller-retour. Et puis à la fin, j'ai rajouté une bande de boutonnage, toute simple, en côte. En côte quoi? En côte 1-1. Voilà, donc c'est un petit gilet qu'on commence par le haut. On fait des motifs de côte qui se décalent parce qu'on fait des augmentations au milieu des côtes. Ça donne un peu un effet brioche, mais ça n'en est pas. Donc on fait tout le yoke en côte. Une fois qu'on a fait le yoke, on sépare les manches. On déroule le corps, bon, normalement c'est en rond, mais dans mon cas je l'ai fait en aller-retour. Voilà, on rabat avec des petites côtes 1-1 aussi. J'attrape mes cheveux. Et puis ensuite on fait les manches en rond. On refait des côtes à 1 et c'est terminé. L'avantage de la layette, c'est que ça va ultra vite. L'inconvénient, c'est que comme je n'ai pas encore d'enfant et que finalement, bon, il y a des bébés dans mon entourage, mais on ne se rend jamais compte des tailles des vêtements quand ils sont portés. Là, ça me semble grand pour du naissance, ou alors ça me semble qu'il doit avoir un long corps et des tout petits bras, mais il y a quelque chose qui me semble pas ultra proportionné. Bref, je verrai bien. J'ai pris des petits boutons dans la mercerie de Charleville-Mézières parce que c'est à côté de chez moi. Des petits boutons en bois tout simple. J'ai toujours du mal à choisir les boutons qui vont avec les projets. D'ailleurs, le prochain projet, sur mes genoux. Le prochain projet n'a pas de boutons parce que je n'arrive pas à me décider. Mais bon, je me suis dit que gris et bois, je prenais pas trop de risques. Sachant que je suis obligée de tout tricoter mixte parce qu'on ne veut pas connaître le sexe du bébé avant la naissance. Voilà. La laine est ultra douce et vraiment la définition de point est canon. Je sais pas si vous allez bien voir. J'adore, c'est trop beau. C'est un écheveau que j'avais échangé avec une copine du tricoté. J'avais des écheveaux de trélisse que je n'aurais jamais tricoté, et puis elle avait celui-là et un deuxième que j'ai passé dans un châle. C'est de la sport. Et c'était alpaga, cachemire, nylon, je crois, ou quelque chose comme ça. Bref, c'est un bébé de luxe. Je pense que je referai la version pull parce que je trouve ça vraiment très mignon. Mais peut-être plutôt en 1 an. Je verrai bien. Voilà, sinon le patron est clair. Et mes copines qui l'ont tricoté en version pull, elles ont fait des versions trop mignonnes. Voilà. De toute façon, la layette, je crois que c'est trop mignon. Alors, dernier projet fini. Margeva m'a envoyé ses restes du kit couleur pour le gilet petit arc-en-ciel de Dererum Natura.
je vais vous expliquer parce que j'ai été obligée de tricher. Donc, j'ai fait un petit gilet avec du coup les restes de Margeva, du kit petit arc-en-ciel, et un écheveau écru de Ardelaine qu'on m'avait envoyé dans le cadre du swap local. Donc, ces petites rayures, Margeva avait déjà tricoté un projet avec, elle m'a envoyé ses restes, et en fait, on a tricoté les rayures dans le même sens. Parce que je n'ai pas réfléchi, et je ne me suis pas dit que je risquais de manquer de la dernière couleur, vu que finalement, c'est celle qu'on utilise le plus. Et donc, je pense que si j'avais eu un peu de jugeote sur le moment, j'aurais inversé l'ordre des rayures, parce que du coup, cette couleur, il m'en restait beaucoup, et cette couleur, il m'en restait peu, et en fait, je me suis retrouvée coincée. J'ai fait mon rang en droit, et là, je me suis dit que je n'arriverais jamais à faire le rang de retour. Donc, j'ai réfléchi un peu. Je me suis dit que si toutes les rayures faisaient 2 rangs et que celle-là n'en faisait qu'un, ça allait être bizarre. Donc, j'ai voulu faire 2 rangs quand même, mais comme je n'avais pas assez de laine, mon cerveau a eu la brillante idée de se dire c'est pas grave, tu tricotes, tu tricotes ton rang retour, mais tu glisses une maille sur 2, au pire ça te fera un petit motif un peu jacquard, et au mieux ça marchera et le bluff sera total et on pensera pas que tu as triché. Franchement, en vrai, on pense pas que j'ai triché, mais là à la caméra je vois bien que ça fait des petites vagues. Je pense que c'est pas grave et que le bébé nous pardonnera. Voilà, en tout cas c'est une mignonnerie absolue ce petit gilet. J'ai pas encore trouvé de boutons parce que je sais pas si je mets des boutons en bois ou si je joue le jeu de l'arc-en-ciel à fond et que je mets des boutons multicolores. Voilà, et du coup toutes les 2 rayures je m'arrêtais, je contemplais, je me disais oh c'est mignon, et voilà. Du coup peut-être que je ferai une version adulte un jour ou peut-être pas. Mais il paraît que ce gilet est si addictif qu'une fois que tu l'as pour ton bébé, tu veux le refaire en plusieurs tailles. On verra bien. En tout cas, j'ai tricoté le 6-12 mois. J'ai utilisé, je pense, un demi-écheveau de ma fingering et quasiment l'intégralité des restes de Margeva. Comment dire, ma fingering était un peu plus légère que la Ulysse. Il me semble que c'est la Ulysse, qui doit être de la sport. Donc en fait, j'ai les rayures en sport et le corps en fingering. Franchement, ça se voit pas. Ça se voit pas. Bah, ça reste une laine assez rustique, donc elle a bien gonflé au blocage. Je pense que ça va. En tout cas, il n'y a pas de différence de tension. Le yoke est pas plus resserré. Je pense que ça ira. Il me reste à choisir des boutons. Et puis voilà. Bon, on en a fini avec les projets finis. Wouhou! 4. J'espère que la layette ne vous dérangeait pas parce que là, vous en avez eu pour un moment à entendre parler de vêtements en taille rikiki. Mais il n'y a pas de layette dans les encours. Bonne nouvelle. Donc, on va commencer par mon vieil encours, qui traîne depuis décembre ou janvier. En fait, j'avais tricoté au début où j'étais avec mon conjoint, je lui avais fait 2 pulls. J'avais fait le flax de Tin Can Knit en drops à l'époque. Et j'avais fait le lumberjack de Marzena Korzek. C'est plus son nom. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Et donc, j'avais tricoté ces 2 pulls-là. Et les 2 ont feutré. Parce que je ne sais pas pourquoi. À une période, je les passais en machine et ça allait bien. Et puis un beau jour, je les ai passés en machine. Bon, le lumberjack, je l'ai passé à 40. Donc évidemment, ça n'a pas fonctionné. Et le deuxième, je ne sais plus à combien je l'ai passé. Le même cycle que d'habitude d'après moi, mais ça n'a pas donné le même résultat. Donc est-ce que c'est parce que j'avais un deuxième vêtement dans la machine et qu'ils sont... Comment dire, qu'à force de se frotter, ça a feutré, ou est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Toujours est-il que du coup, il avait eu 2 pulls tricotés et que comme les 2 ont feutré et que ça fout les boules de feutrer un pull taille homme, je m'étais dit je vais lui en refaire un.
Voilà, donc on a regardé un petit peu les modèles. Et c'est à peu près à cette période-là, ou un petit peu avant, que Max the Knitter, je crois que c'est ça, c'est un Canadien, avait sorti le sweat Montréaleur, qui est un sweat à rayures avec une capuche et une poche. Donc j'ai acheté le patron, je l'ai commencé. Oh, les poils de chien qui s'agrippent sur la laine rustique, c'est une catastrophe. Et la paille et le foin aussi. Donc je l'ai commencé. Les chevaux de Bordeaux, c'est de la boucle laine Roussin Alpaga en coloris cœur de pigeon. La blanche, c'est de la fleur de laine, qui est une laine alsacienne. C'est la base Finala, qui c'était sa fingering en fait, qu'elle a remplacée je crois par une autre gamme parce qu'elle a changé de filature. Donc boucle laine, fleur de laine, et la rayure grise, c'est les toisons bretonnes, gris clair ou gris moyen, je ne me souviens plus. Voilà, et donc en fait vous avez tout un jeu de rayures qui commence ici et puis qui va jusqu'en bas du corps. Ensuite vous rabattez avec des côtes et théoriquement sur l'avant il y a une poche. Voilà, donc évidemment moi ce qui me plaisait dans le modèle c'était de faire la poche, sauf que mon chéri il trouvait ça mieux sans la poche. Voilà, donc pour l'instant j'ai juste tricoté un pull à rayures. Je mange des poils de laine. Pour l'instant j'ai juste tricoté un pull à rayures. Et la deuxième particularité de ce modèle, c'est d'avoir une capuche. Et mon chéri préfère une encolure normale. Voilà, donc j'ai tricoté un superbe design de sweat à capuche. Et finalement, je fais un ravello pour homme. C'est pas grave, mais c'est pas très motivant. Voilà, ensuite j'ai laissé traîner ce projet pendant quelques semaines. Et puis quand on laisse traîner un projet pendant quelques semaines, on commence autre chose. Et puis ça devient plus jamais une priorité de le reprendre parce que là on est moult semaines après, parce qu'on est mi-août presque. Et là je me dis ça sert à rien de le reprendre maintenant parce qu'il fait pas froid. D'un autre côté ça m'énerve de le voir traîner. Et puis je me dis je suis si près du but, il me reste 2 manches à faire et un col et j'ai un projet fini. Donc je vous le montre, comme ça m'engage à le finir un jour. Je m'engage solennellement. Voilà. En tout cas, je trouve que l'association des couleurs est vraiment belle. Ce bordeaux, il est trop canon. Trop beau. Je pense que je m'en prendrai un jour pour moi. Et puis, le modèle est très simple à tricoter. Il se tricote théoriquement... Enfin, très simple à tricoter, j'en sais rien du coup, parce que la poche, je l'ai pas faite. Et la capuche, je vais pas la faire. Tout en jersey, c'est très simple à tricoter. Théoriquement, il se tricote en DK. Sauf que moi j'avais de la fingering et donc j'ai bidouillé un petit peu et puis finalement je tricote la fingering en 4 comme ça m'arrive assez régulièrement avec des laines françaises et ça ne fait pas, voilà, un petit peu si je tire dessus forcément, mais sinon on voit pas du tout ma main à travers quoi. Là il y a ma main dans le pull avec juste une épaisseur de laine. Voilà, le tissu est super agréable et puis je pense qu'il sera super content de l'avoir, mais c'est pas facile de tricoter pour d'autres, même si là ça commence à me revenir, j'ai envie de faire des cadeaux. Notamment j'ai envie de faire des cadeaux des chevaux filets main. Je suis en train d'en filer un là qui me fait penser à une copine. J'ai trop hâte de le terminer pour lui offrir. Elle est pas au courant, j'espère que ça lui plaira. Bref, c'est les hormones de grossesse, tout ça, ça me rend généreuse a priori. Non mais c'est dur de passer des heures sur un projet et pouf, le projet il disparaît. Non? Bon, peut-être ça fait ça qu'à moi. Donc voilà pour le Montréaleur à qui il manque juste 2 manches et une encolure que je pense que je vais reprendre quand j'aurai terminé ce projet-ci. Alors, attendez, je le mets dans le bon sens, enfin j'essaye. Ce projet c'est une étole de Yarn Flakes, donc Audrey Borrego sur Ravelry. L'étole se tricote, enfin Audrey la tricote en lace. Et moi, attendez, je prends un petit coup de café. Audrey la tricote en lace et moi j'avais de la fingering, donc je la fais en fingering. Donc j'ai pas exactement le même échantillon qu'elle,
parce qu'il me semble qu'Audrey a une largeur d'étole de 35 cm, et moi elle est quand même plus grande que ça, peut-être qu'elle fait 40 ou 45. Bon là elle est toute en vrac sur le câble, mais... Donc c'est une étole qu'on commence par un bout, forcément, et qu'on finit par l'autre bout, quel suspense, qui a un motif de dentelle, enfin plutôt 2 motifs de dentelle. Je ne sais pas quoi faire de ma pelote qui roule. Qui a donc 2 motifs de dentelle qui s'alternent en fait sur la largeur de l'étole. Donc on a ce premier motif qu'on commence dès le départ, qui est rejoint par un deuxième motif que je viens de commencer. On tricote les 2 motifs ensemble pendant un moment, puis un des 2 motifs s'arrête à nouveau, jusqu'à ce qu'on termine l'étole, il me semble. J'en suis pas vraiment là. En tout cas, ça va ultra vite à tricoter parce qu'on n'a pas beaucoup de mailles sur l'aiguille. Donc c'est assez motivant. Je pense qu'en 2 jours, j'avais tricoté un quart de l'étole. Là, je suis à peu près à un quart. Donc je trouve ça chouette. La laine, c'est de la laine que m'a gentiment offerte. J'ai des problèmes de langue française aujourd'hui. C'est de la laine que m'a gentiment offert Julie de Lily comme tout pour me faire une étole de mariage parce que ça lui faisait trop plaisir qu'elle soit un petit peu avec moi ce jour-là, je crois. Donc voilà, enfin en tout cas c'est pas un partenariat, donc je suis bien libre de dire ce que je veux, c'est juste le cadeau d'une copine du tricot. Donc la laine c'est la Canopy de The Fiber Co, qui est un mélange, je ne veux pas vous dire de bêtises, de mérino, d'alpaga et de bambou. Voilà, donc j'étais un peu surprise de trouver du bambou dans de la laine. Vous avez la pelote là. Ça donne un... On voit pas très bien, hein, mon portable fait des mises au point et des éclats de couleurs un peu au mauvais endroit. Je trouve que la laine est ultra brillante, pourtant il n'y a pas de soie dedans, je pense que c'est le bambou qui apporte ce côté très brillant. C'est doux, c'est super doux et c'est gonflant. C'est assez déroutant en fait parce que j'avais l'habitude de tricoter là des laines assez rustiques ces derniers temps et puis comment dire, je sais pas, quand je tricote de la fingering du mérino par exemple ou quelque chose comme ça, je trouve qu'on n'a pas ce côté très gonflant. Du coup la définition de point est très belle, le drapé aussi est très chouette. J'ai hâte de voir bloquer ce que ça donne. Après spontanément c'est pas le genre de base vers lequel je serais allée moi-même, je pense, mais en fait j'avais demandé sur internet si quelqu'un connaissait des écheveaux, savait où je pouvais trouver des écheveaux couleur vert bouchon de dope, parce que chez mes beaux-parents il y avait un bouchon de dope à l'amande douce, et du coup je trouvais le vert du bouchon parfait pour aller avec mes chaussures. Ça rend cinglé le tricot. Et donc j'ai fait une story pour trouver de la laine vert bouchon de dope, et Julie en avait, et du coup elle me l'a envoyé. Voilà. Donc la couleur est impeccable. Je pense que la dentelle va bien s'étaler aussi avec cette laine. Après j'espère que je vais aller, comment dire, j'espère que l'étole va être assez grande, je n'arrive pas à me rendre compte. Après vous voyez le tissu est quand même super extensible, je pense qu'au blocage ça va prendre beaucoup d'ampleur, mais pour l'instant j'arrive pas à me rendre compte. En tout cas c'est sympa du coup de découvrir une laine vers laquelle je n'aurais pas été spontanément. Et je trouve la couleur très chouette. Voilà. Et du coup j'ai envie de me faire un petit gilet crop camel pour aller avec, parce que je trouve que camel et vert tilleul comme ça serait trop beau. Ou peut-être que c'est que dans ma tête et qu'en vrai ça ne va pas du tout ensemble. Mais là, actuellement dans ma tête, c'est mon objectif tricotesque. Voilà, le patron d'Audrey est très clair. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est que donc vous avez les explications pour le motif de dentelle, soit vous avez des diagrammes, soit vous avez un rang par rang. Moi je suis toujours les diagrammes, enfin très facilement les diagrammes quand il s'agit de jacquard, et quand il s'agit de dentelle, mon cerveau fait un blocage total, je ne sais pas pourquoi, et je n'arrive pas à suivre les diagrammes pour la dentelle. Donc quand on a des motifs de dentelle, je suis systématiquement les explications rang par rang, et Audrey a eu la brillante idée de faire plusieurs pages des explications rang par rang, pour que peu importe, ça va pas être très clair ma phrase, pour que peu importe où on en est dans le motif, donc ils sont appelés motif A et motif B,
Oui, c'est ça. Et en fait, par exemple, il y a un diagramme où vous avez, non, une feuille où vous avez motif A et motif B côte à côte. Une autre feuille sur laquelle vous avez motif A et motif B début. Et du coup, vous n'avez jamais besoin de galérer avec 3 pages à tourner les feuilles, etc. Il suffit de prendre la page sur laquelle vous avez la bonne section qui est décrite. Mais du coup, elle a imprimé, enfin, le diagramme, non, le rang par rang. C'est impossible à expliquer ce que je vais vous expliquer. Le rang par rang pour le motif A est sur plusieurs pages pour qu'on n'ait pas à rechercher à chaque fois dans le patron. C'est la première fois que j'ai ça dans un modèle et je trouve que c'est super intelligent. Voilà. Et les rangs en vert sont toujours à l'envers, donc on se repose. Voilà. Si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, je pense que c'est un bon premier projet pour vous lancer. Le motif est pas compliqué. Par contre, c'est pas une dentelle, d'après moi, c'est pas une dentelle qui se retient. J'arrive pas encore. Peut-être que ça viendra à la fin de l'étole. Ça vient toujours à la fin, de toute façon, quand on n'aura plus jamais besoin de se servir du motif. Bon, pour l'instant, je le retiens pas, mais il est très facilement lisible sur... Il est très facilement lisible sur le rang par rang. Voilà. Et puis du coup, Audrey nous fait mettre des anneaux sur chaque répétition. Les répétitions sont assez courtes et c'est du coup très facile de retrouver où on en est. Et s'il nous manque une maille, on la retrouve très facilement. Voilà. Bref, je ne tricote presque que ça en ce moment. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus, je vous la montrerai finie dans le prochain épisode. Je suppose, ou j'espère, ou sinon vous verrez une photo sur Instagram. Voilà. Donc ça, c'était mon deuxième en cours. Et le troisième, je vous en parle alors qu'il n'est pas très intéressant. Enfin si, il sera intéressant, mais là j'en suis vraiment au début. Il y a sur Instagram, je crois que c'était Aline Knits, sa page avant. Et puis elle se lance dans le design et donc elle a créé une nouvelle page qui s'appelle Aline Valentin, qui doit être le nom de sa marque de design du coup. Et elle sort un patron de chaussettes et puis elle a demandé s'il y avait des personnes qui étaient d'accord pour tester son patron. Donc, moi j'ai un vrai problème avec les chaussettes, c'est que si j'ai pas une obligation de résultat, donc une deadline, je tricote une chaussette ou même des fois la moitié d'une chaussette et puis ça traîne, voilà, donc j'ai 2 chaussettes solitaires à cette heure-ci qui n'ont pas de copine. Voilà, je finis par me dire que je vais les porter ensemble même si elles sont pas pareillées. Mais voilà, donc la seule façon pour moi de tricoter des chaussettes, c'est de m'inscrire soit à un cal, soit à un test, sachant que je trouve qu'un test c'est plus engageant qu'un cal. Donc je lui ai envoyé un message privé en lui disant que si elle avait encore besoin de petites mains pour tester son modèle, je lui prêtais mes mains et mes aiguilles avec plaisir. Donc elle m'a dit qu'elle était contente que je me propose tout ça, et puis j'ai rejoint le test sur Slack, et voilà, c'est parti. J'en dévoile beaucoup, hein. J'ai pas commencé le motif en fait, j'ai juste fait les augmentations de la pointe du pied. Mais en fait, je vous reparlerai du modèle plus tard quand il sera sorti et que surtout j'aurai fini de le tricoter, mais je voulais vous parler de l'expérience que j'ai décidé de faire avec ces chaussettes. Parce que j'ai décidé d'utiliser une laine qui n'est pas une laine à chaussettes, c'est de la N-band de Lopi, enfin de Istex. C'est donc une laine mèche, lace, islandaise, donc c'est assez sec. Le toucher du fil est très spécial. Je ne saurais pas tellement le décrire, c'est presque végétal. C'est spécial. En tout cas, c'est une laine qui est quand même assez solide, qui est utilisée pour des tricots islandais. Et je me suis dit que j'allais tenter... Non, j'ai fait tomber la pelote, c'est pas grave. Que j'allais tenter de la tricoter pour des chaussettes qui seront des chaussettes, je pense, de canapé, parce que, à mon avis, ça feutre quand même assez facilement. Mais en fait, je fais des expériences comme ça sur plusieurs laines non superwash pour essayer de voir si je trouve une laine qui tient dans le temps et aussi essayer de voir ce que ça apporte en chaleur au niveau du pied parce que je trouve que les laines superwash ne sont pas assez chaudes. Vous le savez, on élève des moutons, donc l'hiver on est quand même assez souvent dehors. On habite dans les Ardennes, c'est pas le département le plus chaud du monde, quoi qu'en ce moment on pourrait se poser la question. Mais du coup, avec mes chaussettes superwash dans mes bottes en caoutchouc, j'ai toujours froid aux pieds. Et donc je cherche des alternatives
de laine qui agrippe mieux en fait, où les mailles s'agrippent mieux ensemble, qui du coup aurait d'après moi un meilleur pouvoir calorifique. C'est ce que je remarque avec mes pulls que j'ai tricotés en laine superwash sont beaucoup moins chauds que mes pulls qui sont tricotés en fingering aussi, mais avec des laines rustiques où les brins s'accrochent ensemble. Voilà, donc je voulais faire un test. Cette pelote, c'est Magalène qui me l'a... Oui, c'est bien ça, Magalène, qui me l'a offerte quand elle était venue à la ferme il y a 2 ans maintenant, je pense. Ils étaient venus, ils avaient garé leur camping-car à côté de la bergerie et puis ils étaient restés un week-end avec son conjoint. C'était chouette d'ailleurs, il faudra que vous reveniez. Et du coup, c'est Magalène qui me les avait offerts. J'en ai une deuxième un peu plus turquoise. Et donc ça doit être un bleu canard. Je trouve que la couleur est trop belle. C'est très agréable à tricoter, c'est très léger et chaud à la fois. Bref, j'ai hâte de faire l'expérience, de voir un petit peu comment ça va évoluer au fil du temps, comment ça va se tenir, si le motif de dentelle va bien ressortir, parce qu'il y a un motif de dentelle sur l'avant du pied. Voilà, et ben c'est pareil que le reste, la suite au prochain épisode. Du coup, c'est mes chaussettes de table de chevet que je tricote quand je me couche, donc ça n'avance pas vite parce que quand je me couche, c'est que je suis crevée, donc je fais 4 ans et je tombe comme une crêpe. Et parce que les crêpes, ça tombe. Voilà, j'ai tout dit sur ce début de test aussi. Et j'ai tout dit tout court sur tout ce que je voulais vous montrer et vous présenter. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La laine de paon est à nouveau revenue de filature. C'est revenu, je crois, 2 semaines après mon dernier épisode de podcast. Cette fois, le filage est conforme à ce que j'attendais. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai que 10 écheveaux, donc d'un point de vue commercialisation, c'est un peu en stand-by. Mais ça reviendra vite. De toute façon, je vous donnerai des nouvelles dès que ça aura avancé, dès que la laine de cette année sera filée aussi. Et puis voilà. Je ferai peut-être un épisode spécial pour vous en parler, pour vous montrer du coup la laine que j'ai reçue la dernière fois. Pour vous comparer les deux filages, du coup aussi ça peut être intéressant. Et puis voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, c'est pas mal. J'ai parlé beaucoup plus que d'habitude. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. D'ici la prochaine fois, qui sera dans moult semaines sûrement, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Camille Depan et sur Ravelry, pareil, sachant que je suis pas très assidue sur Ravelry et que mes projets ne sont pas à jour. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, tricotez bien, puis à bientôt.